toutes et bienvenue sur Elle se lance TV, la chaîne dédiée à toutes ces femmes qui veulent oser entreprendre la vie dont elles rêvent. Aujourd'hui, donc pour le 4e épisode de la série l'été, je développe ma présence en ligne et vends plus, on va aborder la notion des réseaux sociaux et finalement comment diffuser son information, parce que pendant les dernières semaines on a vu finalement l'importance d'avoir un objectif, l'importance de connaître sa cible pour lui offrir le bon contenu, la bonne information, mais après avoir fait ça finalement comment on fait pour lui adresser, pour qu'elle prenne connaissance finalement de notre contenu et comment diffuser son contenu à grande échelle. Et donc là, on va pour cela se focaliser sur les réseaux sociaux. Donc l'idée c'est vraiment de avoir un panorama un peu des réseaux sociaux, à la fois des réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn ou Viadeo, mais aussi des réseaux sociaux généralistes comme Facebook ou Twitter. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir un peu une idée un peu plus globale sur les réseaux sociaux, parce que on pense souvent que finalement être présent en ligne c'est avoir une page Facebook et partager ses articles. Mais ça finalement ça marche pas, parce que ça sert pas vraiment à grand chose, dans le sens où si votre clientèle n'est pas présente sur Facebook ou sur Instagram, vous aurez beau fournir le contenu nécessaire, ça va pas arriver finalement à leurs yeux ou à leurs oreilles, parce que du coup ils sont pas présents sur cette plateforme. Donc l'idée c'est vraiment de connaître les différentes plateformes, mais au-delà de ça, c'est finalement connaître les plateformes sur lesquelles sont présents votre client. Donc en fait, l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de partager avec vous donc une vision un peu plus globale des réseaux sociaux, mais finalement comment diffuser son contenu, quel réseau social choisir pour vraiment optimiser ses chances de réussite et ses chances d'être visible. Donc l'idée c'est de respecter finalement 3 critères. La première c'est se dire, est-ce que ma cible est présente sur les réseaux sociaux? Si c'est le cas, sur quel réseau social elle est présente? Quels sont les réseaux sociaux sur lesquels elle est positionnée? Donc ça c'est important, parce que finalement ça va orienter votre stratégie de com, ça va orienter votre manière de diffuser votre information. C'est-à-dire que si vous avez une cible en B2B, si par exemple vous vendez, je sais pas, des logiciels informatiques, et donc à destination des grandes entreprises, on est d'accord qu'on ne va pas forcément se positionner sur Facebook, même si Facebook c'est un réseau social qui est généraliste. Mais voilà, on est en B2B, on vend à des grandes entreprises, on ne va pas forcément les retrouver sur Facebook. Par contre, ça pourrait être intéressant de mettre en place une stratégie de communication en se basant sur LinkedIn ou Viadeo, parce que c'est des réseaux sociaux professionnels et c'est des réseaux sociaux qui vont vous permettre d'entrer en relation avec les bonnes personnes. Je vais prendre un autre exemple. Imaginons que vous êtes une marque de slip masculin. On est d'accord, vous n'allez pas vous positionner sur Pinterest, pas forcément, parce que Pinterest c'est un réseau social qui est très féminin. Et les gens qui sont sur Pinterest généralement sont des femmes. Il faut savoir que 70% des personnes qui sont sur Pinterest sont des femmes. Donc je pense que c'est beaucoup plus légitime de se positionner sur d'autres réseaux que sur Pinterest, parce que c'est pas forcément le réseau social où la cible masculine va être présente. Donc se dire voilà, peut-être me positionner ailleurs, sur Facebook par exemple, où là on a autant d'hommes que de femmes, et parce que justement c'est un réseau social qui est assez généraliste. Donc voilà, c'est vraiment se dire où se trouve ma cible. Aller à ce moment-là à sa rencontre, aller lui parler directement. La deuxième chose sur laquelle je vais attirer votre attention, c'est finalement votre budget. On est d'accord que les réseaux sociaux c'est gratuit, mais quand vous voulez vraiment utiliser les réseaux sociaux de manière optimisée, mettre en place une vraie stratégie, mettre en place des vraies actions qui vont avoir un impact fort sur vos ventes, il faut investir. On peut tourner le problème dans tous les sens du terme. Aujourd'hui, comme j'ai pu l'expliquer dans plusieurs vidéos, Facebook a mis en place un algorithme qui fait en sorte de favoriser les entreprises qui investissent par exemple sur Facebook, parce que Facebook a pour finalité de devenir un vrai média et de faire à ce titre payer les entreprises qui veulent faire du business sur Facebook, ce qui est totalement normal. Donc Facebook va prioriser les posts des entreprises qui investissent dans de la publicité. Donc en ayant conscience de ça, il faut se dire voilà,
Les réseaux sociaux, c'est gratuit quand on en a une utilisation, on va dire, personnelle, mais quand on en fait une utilisation professionnelle, clairement, il faut investir. À ce moment-là, définir un budget en communication via les réseaux sociaux, combien vous êtes prêts à mettre par semaine, par mois, par trimestre et par an sur votre communication via les réseaux sociaux. Troisième critère, je dirais que c'est vraiment en fonction de vos affinités, tout simplement. Ce qui est important pour moi, c'est vraiment qu'en entrepreneur, c'est de capitaliser sur ses forces. Si vous adorez écrire, focalisez-vous sur justement les plateformes qui vous permettent justement de valoriser ça. Si vous adorez, comme moi, faire de la vidéo, se dire bah voilà, je peux peut-être me focaliser sur YouTube. Parce que non seulement ma cible se trouve sur ce réseau-là, mais aussi parce que j'ai une vraie sensibilité, j'ai un vrai attrait pour ce réseau-là. Donc voilà, c'est vraiment faire un juste équilibre entre tout ça. Et je pense que le fait vraiment d'avoir une certaine affinité, une sensibilité pour un réseau social, ça permet vraiment de faire les choses de manière agréable. Et on sait très bien que quand on fait des choses de manière agréable et qu'on aime ce qu'on fait, ça se ressent de l'autre côté. Et du coup, ça incite les gens à nous suivre, ça incite les gens à écouter ce qu'on fait. Et ça nous permet vraiment de partager tout simplement le plaisir que l'on a à travailler, et le plaisir est contagieux. Donc ayez en tête ça, parce que ça permet vraiment de faire la différence, tout simplement. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à partager le fruit de votre réflexion suite à cette vidéo avec nous en commentaire de cette vidéo. Moi je vous dis à très vite donc sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner à ma chaîne et aussi à déclencher l'aspect notification, parce qu'il semblerait que YouTube a aussi modifié sa manière de faire, et pour être informé des dernières vidéos sur la série d'été, n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification juste là, aux côtés de la bande abonnée, pour être tenu informé des prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis